J'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement essentiel pour notre vie. En Genèse chapitre 12, verset 17, il est dit qu'Abraham est en Égypte, il a fui, il y a une famine en Israël, et Abraham a peur. Sa femme est extrêmement belle, Sarah, et il craint que les Égyptiens se saisissent d'elle. Et c'est ce qui va se passer. Alors, le Pharaon prend Sarah pour lui et il bénit Abraham, il lui donne du cheptel, des chèvres, il lui donne beaucoup de choses. Mais il est dit que l'Éternel infligea des maux au Pharaon. Ce n'était pas la volonté de Dieu et Dieu va commencer à frapper Pharaon. Maintenant, ce qui touche notre cœur aujourd'hui, c'est que cet homme qui ne croyait pas dans le Dieu d'Abraham avait quand même un œil pour l'invisible. Et même si c'est une histoire qui est de la Genèse, il y a des milliers d'années, il y a quelque chose à tirer pour nos vies aujourd'hui d'essentiel. C'est que nous sommes appelés à toujours garder un œil sur l'invisible. La Bible nous enseigne, elle dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Le Pharaon reconnut que les choses qui se passaient autour de lui, Dieu n'a pas parlé, Dieu était silencieux, Dieu était invisible, mais Dieu a agi. Il a commencé à envoyer des mots et des douleurs à Pharaon et aux gens autour de lui. Et Pharaon a reconnu ces choses. Il a reconnu que derrière ce qui se passait, il y avait un monde invisible, il y avait un Dieu invisible, il y avait le Dieu d'Abraham qui frappait Pharaon. Et cet homme a reconnu cela. Alors il a rendu Sarah à Abraham. Pourquoi? Pourquoi cette histoire dans la Bible? Pour nous enseigner qu'aujourd'hui, dans un monde très laïque, un monde humaniste, un monde très pragmatique, très visuel aussi, qui ne porte attention seulement à ce qu'il voit, à ce qui est palpable, ce qu'il touche, à son ressenti. Même dans ce monde, nous devons garder un œil pour l'invisible. Il y a un Dieu qui est là et parfois il agit. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Et nous sommes appelés à le reconnaître, nous sommes appelés à discerner quand Dieu agit. Et j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Ce sont 5 minutes essentielles, mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui à reconnaître Dieu dans toutes vos voies. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée, mais qui est attachée à une promesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le livre d'Ésaïe dit, Dieu parle à travers le prophète Ésaïe et dit, « Je fais une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas? » Dieu nous confie cette responsabilité de reconnaître qu'il agit, qu'il est là, qu'il fait des choses dans notre vie. Il ouvre et personne ne peut fermer la porte. Dans Apocalypse, c'est écrit parlant de Jésus. Il ferme et personne ne peut ouvrir la porte. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que vous avez un œil pour l'invisible? Est-ce que vous reconnaissez Dieu? Si vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous marchez loin de Dieu, si peut-être vous avez repris les rênes de votre vie et qu'il y a des malheurs qui vous arrivent l'un après l'autre et que les portes se ferment, les murs se dressent, le chemin devient chaotique, êtes-vous capable de reconnaître peut-être que c'est Dieu qui vous parle et qui essaie de vous ramener à lui? Et peut-être c'est tout le contraire, peut-être que votre vie est en accord avec la parole de Dieu, que vous marchez dans les voies de Dieu, votre cœur est tendu vers Dieu. Vous êtes quand même invité par le Seigneur à le reconnaître. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu agit et parfois il agit dans le secret. Il veut nous parler certainement dans la parole, mais dans notre quotidien, Dieu agit. La Bible dit dans le livre de Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc aujourd'hui, je ne veux pas vous inviter dans une vie de mysticisme ou de paranoïa, à voir le moindre petit truc qui se passe autour de vous, de dire « Ah, c'est Dieu », de voir Dieu dans votre tasse de thé, comme on dit, ou un peu partout, mais de quand même le reconnaître dans vos voies. C'est notre responsabilité. Ne le reconnaîtrez-vous pas? À plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur lance cette invitation. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui? D'avoir un œil sur l'invisible, de reconnaître Dieu dans nos voies, de savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais vous poser cette question en terminant aujourd'hui. Est-ce que votre vie est en paix avec Dieu? Êtes-vous bien en paix selon la parole de Dieu, non selon comment nous on peut décrire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et elle nous a été donnée pour considérer nos voies. Et si aujourd'hui, en terminant, vous considérez vos voies et vous dites, mon cœur est droit devant Dieu, mon cœur est sincère, mon cœur est bien incliné. Alors faites confiance au Seigneur. Peu importe l'adversité, la tempête, le désert que vous pouvez traverser ou les ténèbres, ayez confiance en l'Éternel, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ayons ensemble un œil pour l'invisible. Reconnaissons que Dieu agit et il bénira nos vies. Merci.